Et voilà, bonne fête à vous les mamans de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier. Quand je parle de la RDC, je vois toutes les provinces de notre pays. Bonne fête les mamans. Nous continuons comme ça à célébrer le mois de la femme, mois dédié à la femme, mois dédié à la lutte de la femme. C'est donc la journée internationale des droits de femmes. Nous disons toujours que la femme a des droits. Elle n'a pas seulement des devoirs ni des obligations seulement. La femme a aussi des droits. Elle a droit à la vie, elle a droit au respect, elle a droit à la considération, elle a droit à tout, elle a droit. Donc la femme continue avec sa lutte. Alors pour les thèmes choisis cette année au niveau international, on parle pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour égalité de chance. C'est-à-dire qu'il y ait au moins égalité entre l'homme et la femme. Et puis sur le plan national, on parle de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée d'une grande dame, comme vous avez l'habitude de les constater dans nos émissions. Nous recevons des femmes qui marquent leur histoire, les femmes qui sont visionnaires, qui ont un mot à dire aux autres femmes. Il s'agit de Madame Elali Kabango. Madame, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour, bonne fête. Je vous souhaite déjà bonne fête comme ça d'emblée. Merci. Même si ce n'est pas la fête que j'accepte quand même. C'est la célébration. Célébration. Okay. Il y a une différence entre une célébration et une fête. Oui, la célébration, c'est-à-dire nous commémorons. Okay. Et pendant que nous commémorons, nous ne pouvons pas fêter parce qu'ici en RDC, il y a des femmes qui sont mortes, qui continuent à mourir chaque jour. Oui. Donc pour nous, ce n'est pas une fête, c'est une revendication. Une célébration. Okay. Mais pourtant, moi, j'ai vu des femmes s'habiller en paille, un peu comme vous là. J'ai vu des femmes déambuler par-ci par-là, chercher là où vous fêtez. Quand vous parlez d'une célébration et non d'une fête, est-ce que les femmes le comprennent de cette manière? Bon, les Congolaises prennent toujours les choses à la légère. Oui, disons. Elles ne comprennent pas ce que ça veut dire. Oui. La journée internationale de la femme, elles s'imaginent que c'est la fête. Oui. C'est pas la fête parce que même le ministre du genre a parlé, elle a refusé de fête. Elle a dit que la fête ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a des morts à l'aide de la RDC. Les femmes continuent à être déplacées, elles continuent à mourir, elles continuent à souffrir. Donc, on ne peut pas nous célébrer ici ou fêter ici, alors que de l'autre côté, elles ne fêtent pas. Et quand je vois toutes ces femmes qui sont en train de déambuler, qui veulent fêter, je suis choquée, je suis estomaquée parce que nous, même dans notre entreprise, nous n'avons pas fêté. Au contraire, nous avons porté une étoffe blanche en souvenir de ces femmes qui sont tombées. C'est vrai, waouh! C'était quand même génial. Il fallait m'appeler, j'allais filmer pour montrer ça à la télé. Les images. D'accord, c'est bon. Alors, bonne fête à vous déjà, bonne célébration. Merci. Voilà, alors, Madame, Messieurs, Madame Elali Kabango, elle est chef de travaux au CIDEP. Oui. Au CIDEP. Oui. Et comment ça évolue là-bas? Ça évolue très bien parce que nous, le CIDEP, nous sommes une institution spécialisée du ministère de l'ESU, de l'enseignement supérieur et recherche scientifique. Nous nous occupons de la formation, de l'information, de la perfection, de la remise à niveau. Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça votre travail, mais c'est gratuit, c'est que vous faites là. C'est pas gratuit. On ne peut pas travailler gratuitement. Vous ne travaillez pas gratuitement, mais pour adhérer au CIDEP, pour être inscrit, c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. C'est tu vas là-bas, tu payes, et il y a une fiche, tu remplis et tu nous dis ce que tu veux. Et nous avons beaucoup de formateurs. Donc, nous allons te former, nous allons te proposer une sorte d'orientation, nous allons t'orienter. Alors, est-ce que la femme est quand même... la voix de la femme est entendue au CIDEP, la femme est respectée. Il y a plusieurs femmes chefs de travaux comme vous au CIDEP. Oui, la voix de la femme, elle est respectée parce que nous, on a, au lieu de la célébration, nous, on a des journées scientifiques. Donc, tout ce mois de mars, nous avons des journées scientifiques. De réflexion. Il y a des réflexions, il y a des femmes qui vont défiler, des assistants, des chefs de travaux, des professeurs, des chargés de pratiques professionnelles qui vont défiler, qui vont parler de la thématique internationale ou nationale. C'est bon. Donc, vous célébrez à votre manière. Et voilà, comme on est scientifique, nous célébrons de manière scientifique, de manière intello. Là, il faut avoir une tête bien faite pour y participer.
je vois déjà comment les femmes fuient. Non, non, moi, je ne partirai pas. Hein, ça, c'est quelle manière de réfléchir. Au lieu de manger, de boire, on est en train de nous faire encore réfléchir. Non, nous devons réfléchir. Parce qu'en fait, tous ces pays se sont développés, c'est grâce à la recherche. Nous devons faire des recherches. Nous devons réfléchir. Nous devons voir par quelles voies et moyens la femme doit s'en sortir. Il n'y a pas que la politique. Mais les femmes viennent quand même participer à ces journées scientifiques. Oui, elles viennent. On est plus d'une centaine. Centaines. Waouh, c'est intéressant. Je vais voir si je vais t'inviter les jeudis. Parce que moi, non, je viendrai sans problème. J'attends votre invitation. Je vais intervenir le jeudi. Le jeudi, vous allez parler de quoi? J'ai parlé de ce que je vais dire aujourd'hui. Éducation numérique en RDC, un pari gagné ou un échec. Ok, voilà. En bref, cette éducation numérique, c'est un pari gagné ou c'est un échec selon vous? En tout cas, c'est un échec. C'est un échec parce que l'éducation classique n'est pas encore gagnée. Toutes les filles ne sont pas éduquées. Toutes les filles ne vont pas à l'école. Toutes les filles, d'ailleurs, c'est par délestage. Tu vas m'excuser, mais c'est comme ça. À cause de manque de moyens, manque de travail, les enfants vont à l'école d'une manière, comment dirais-je, sélective. On en voit d'ailleurs plus les garçons que les filles. Mais il y a la gratuité quand même, c'est pas une raison. La gratuité, elle est là, elle est la bienvenue, mais la gratuité a des problèmes parce que avec la gratuité, on a un problème d'infrastructure. On n'a pas assez d'écoles, on n'a pas assez de bancs, et sur toute l'étendue de la RDC, il n'y a que quelques écoles où il y a la gratuité parce qu'il fallait au fait que l'État commence d'abord par construire des écoles. Et puis avoir de bonnes écoles avec des bancs, avec des enseignants formés. Là, ça allait marcher. Mais quand il faut se rabattre sur les autres, comme l'Église catholique, l'Église protestante, tout ça, c'est compliqué. Donc vous pensez que la gratuité, je suis pour la gratuité. J'ai toujours salué les soutenus de ça parce que avec ça, même les enfants, les orphelins, les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants de pauvres essaient d'étudier. Mais pour combien des enfants à l'école? Dans une classe, on aura peut-être 100 élèves. Et 200, c'est impossible. C'est difficile. Même si l'enseignant a la bonne volonté d'enseigner, il va s'escanter, il va se fatiguer. C'est compliqué. Donc, il faudrait ajouter. La gratuité, en fait, c'est comme un édifice. Il faut ajouter encore des pierres et des pierres et des pierres pour que ça soit très bien. Donc, déjà, l'éducation classique pose problème. Et allons-y à l'éducation numérique. Comment s'en sortir? Donc, c'est un échec. C'est pas un pari gagné. C'est pas un pari gagné. On devait d'abord commencer par les ABC. Les petites choses, les choses simples. Envoyer tout le monde à l'école. Ne fût-ce que pour les 3 niveaux, élémentaire, primaire, secondaire et aussi les humanités. Avant même de penser à l'université. Vous comprenez? Envoyer d'abord. Là-bas, les enfants apprennent à écrire. Les personnes apprennent à lire, à écrire, à parler. Vous comprenez? Et parce que l'éducation numérique, c'est au-delà. C'est quoi? En fait, c'est la gestion de l'image et de l'archive. Par donc déjà la personne en question doit avoir déjà une base pour affronter le numérique. Mais moi je pensais que le numérique ne demande pas beaucoup d'efforts, beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que si seulement vous connaissez comment utiliser votre téléphone, comment utiliser votre ordinateur, c'est facile. On y va avec le numérique. Au lieu d'attendre là des années pour sortir diplômé d'État ou bien licencié et tout ça. C'est pas tout le monde qui utilise les téléphones, les Android. C'est difficile. Peut-être que les téléphones digitales, ancien modèle, Mukokoli qu'on appelle en lingala. Là, il faut dire seulement allô, c'est voilà, péjorativement. Oui. Mais tout le monde ne sait pas l'utiliser.
Voilà, on va parler du thème national. C'est ça votre problème. On parle de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC. D'emblée, dans votre introduction, vous avez dit que cette éducation numérique est un échec. Déjà, parce que l'éducation classique n'est pas encore vraiment bien assise et on embrasse directement l'éducation numérique. Alors, comment vous avez trouvé d'abord ces thèmes choisis par le ministère du Genre? Ok. Bon, nous, on fait toujours du copier-coller. Hein? Parce que si on va dans le banlieue, quand je parle de banlieue, c'est la périphérie. Okay. Je prends par exemple certains de nos quartiers ici. Je prends Kitokimo aussi. C'est pas que je déconsidère. Moi, je suis de Silembao. Je prends Kitokimo aussi. Je prends Kalunga. Je prends Camping. Je prends tous ces petits quartiers, ces petits coins-là. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle numérique. Ils connaissent pas ce que ça veut dire, numérique. C'est que vous pensez là. Peut-être tu peux expliquer par l'image. Tu dis numérique, c'est le téléphone par exemple. Mais la télévision, c'est numérique toujours, oui. Vous voyez, même la télévision a basculé. C'était analogique, maintenant c'est devenu numérique. Numérique, oui. C'est très bien. C'est récent, numérique, depuis 1990. C'est récent. Mais il faut y aller mollo, pas à pas. Il faut d'abord commencer par bien instruire. Bien éduquer, montrer ce que ça veut dire, avec les basiques, avec notre éducation classique. Et maintenant, après, on peut aller dans le numérique. Donc, vous n'êtes pas d'accord au thème choisi par le ministère du Genre? Dire que je ne suis pas d'accord, c'est comme si j'étais en porte-à-faux. Écoutez, je suis simplement choquée. Je me dis, on est allé vite en besogne. On devait peut-être commencer d'abord à bien éduquer nos filles, parce qu'il s'agit des filles et des femmes, à bien les former. Mais parce que sur le plan international, on parle déjà de cette numérisation, on parle d'un monde digital, inclusif, innovation, technologie pour égalité des chances. C'est-à-dire, sous notre cieux, on est en train de former déjà la femme à manipuler ces instruments, ces nouvelles technologies d'information pour qu'il y ait égalité entre tout ça. Alors, la RDC ne pouvait pas être à côté, Non. La RDC, je veux bien. Mais pour quel budget? Je vais te dire, nous avons 14 milliards dans notre budget. Et par les 14 milliards là, pour l'éducation, on a donné 33%. Je vous laisse faire les calculs. Et ça, c'est pour l'éducation classique. Donc, sur les 100%, on a donné 33% pour l'éducation classique. 33%. Mais c'est beaucoup quand même. C'est pas beaucoup. Sur 100%, 33% pour l'éducation. Sur les 14 milliards, on a donné 33%. Donc, le 14 milliards là, tu fais un petit calcul pour faire sortir 33%. Alors, les 33%, là, c'est juste pour l'éducation nationale, l'éducation classique. Et maintenant, quand on ajoute le numérique demande le matériel. Je suis d'ailleurs d'accord et je suis même dans la joie parce que la numérisation chez nous, par exemple, à l'université, c'est très bien parce qu'il y a la fibre optique qui est là, il y a le Wi-Fi, donc le Wi-Fi qui est là, qu'on utilise gratuitement déjà. C'est très bien pour la recherche. Mais une fille... Ça vous le dites, Madame Elali. Mais nous qui avons des enfants qui étudient quand même aux universités, mais vous continuez avec les syllabis. Il faut acheter les syllabis. On dit non, les chefs de... Non. Ça, c'est vous. Non, ici, les réalités sont tout à fait autres. Au ministre Moïse Zangui, là, il est ferme. Ah bon? Il a refusé les syllabus. Maintenant, il faut dénoncer ces professeurs qui demandent les syllabus aux enfants. Non, il ne faut pas les dénoncer. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que là, on souffre. Il faut négocier, il faut parler, il faut échanger, il faut chercher peut-être... On inclut les TP à la fin, là. Acheter les syllabus, il y a un TP autant de points. Non, donc, si vous n'achetez pas, donc vous avez déjà 0 d'office. Non, comme on peut faire comme dans les autres universités, par exemple, l'université catholique, où on incorpore les TP et l'argent des syllabus dans les frais. Et après, on donne des pourcentages aux professeurs. C'est comme ça. Ce n'est pas un secret. C'est comme ça que ça se passe. On peut faire ça. Il faut aussi copier les bons exemples. On peut faire ça. Donc, selon vous, cette éducation numérique, nous sommes allés trop vite en besogne. Il fallait d'abord, je comprends là, il faut d'abord bien faire asseoir l'éducation classique. Alors,
puisqu'on est déjà dedans, dans le numérique, qu'est-ce que le numérique a apporté de plus dans la vie de femme? Il n'y a que le téléphone. Seulement. Il y a que Ça le nous a téléphone rapprochés, là. et plusieurs applications, Oui. WhatsApp, Oui. et je ne sais pas moi, Facebook, YouTube, Snap, ou YouTube, les TikTok. TikTok, où Ah, vous connaissez ça aussi, on hein? met Ouais. du n'importe quoi. Moi, c'est la recherche. Moi, je ne regarde pas. Moi, je suis sur Google. Oui. Google, oui. Vous comprenez? Mais non, Et quand même bien avec le TikTok, vous pouvez aussi communiquer parce que c'est votre souci que la femme soit cultivée intellectuellement. Oui. Donc, vous pouvez toutefois aussi utiliser ça en bon escient avec les Oui, TikTok. Oui, je Oui. peux utiliser, je peux balancer une bonne image oui, éducative, par exemple, Oui. je peux le faire. Ou une formation, je peux le faire, c'est Oui. très bien. Et le numérique aussi, il y a la formation en ligne. ok. Donc, il y a des universités Oui, très bien. qui sanctionnent en ligne. Ok, Vous comprenez, vous pouvez faire votre LMD en ligne. ok. Donc, c'est très bien. Assez, très vous bien. avez Mais trouvé est-ce seulement que- des positifs. Seulement ça. Il y a les WhatsApp pour Oui. communiquer. Il y a des formations en Non. ligne à votre niveau là, oui. Je te Le dis d'ailleurs, Google. pour les WhatsApp, Oui, oui. c'est pour les gens qui ont des moyens. Ok. Qui ont des moyens. Dis-moi, 1 giga, c'est combien? 1 giga, c'est maintenant Un giga. 3 000 francs. Maintenant 3 000. Hein. 3 000. C'est 2 500, 3 000 Moi, francs. là, comme fonctionnaire de l'État, est-ce que je peux avoir 3 000 francs chaque jour quand j'ai mis mon transport? Je ne saurais pas. Mais vous achetez Et même ça, c'est sectaire quand on dit que non, c'est inclusive. Mm. On appelle tout le monde dans le numérique. Non, Ok. il faut avoir de l'argent. Les pauvres ne peuvent pas utiliser le Bah, numérique. ce sont des mots forts qu'ils ont utilisés. Hein? Un monde Ok. digital inclusif. Ouais, où Donc, on tout le monde est écoute tout le inclus monde. dedans, oui. Oui, oui. Donc, que vous le voulez ou pas. Mhm. Donc, vous êtes nul sans numérique. Et vous êtes analphabète. Analphabète, sans oui. numérique. Sans l'Internet, vous êtes analphabète. Oui. Ouais. Non, après Vous 5 ans, comprenez. ce sera encore pire. Autre chose Ouais. qui va Ouais. s'ajouter. Oui. Ah, je suis pour la nouvelle technologie, je suis pour tout ça, Oui. mais il faut y aller étape par étape. Par étape, par Il ne faut étape. pas Ok. trop embrasser à la fois, Ok. tout ça. Et même statistiquement parlant, je ne connais pas les statistiques. Mhm. Je ne connais pas. Combien de femmes utilisent le petit téléphone, Ouais. d'accord. Mais le gros là, le comment? L'Android ou les autres là qui coûtent dans Les les iPhone, $1000, ouais. iPhone Et des fois qui 14, coûtent 1500 tout ça. dollars. Une Ouais. personne qui s'est promenée avec un téléphone de 1500 dollars, Ah oui. il n'a pas peur. C'est En tout cas, c'est une c'est de petite l'argent. parcelle à C'est Bibois. beaucoup d'argent. Ouais. Alors que, voilà, Ouais. c'est une parcelle à Bibois, ma chère, dans les périphériques. Donc, c'est beaucoup d'argent. Oui. Le numérique, oui, Oui. mais c'est pas à la portée de tout le monde. Pas à la Est-ce que portée je de peux tout le monde. ajouter Ok, c'est ça. Alors, Mhm. qu'est-ce que c'est la portée des négatifs? Le négatif, Oui. c'est qu'il y a la prostitution. Ok. Je regrette. Oui. Il y a les applications impossibles. Ok. Quand on a les enfants, il faut les surveiller, il faut être là. Il faut être regardant parce que c'est pas possible. Oui. Hein? C'est pas possible. Il y a des choses, il faut censurer. Même nous qui sommes dans la recherche, on ne peut pas lire n'importe quel livre là-bas Mhm. parce que ce sont les livres, que tout le monde a mis. Ok. Mais il y a des bibliothèques virtuelles en ligne qui sont bien, qui sont appropriées. Ah, Mais déjà, il ouais. y a des news, des fake news par exemple, Mhm. des mensonges, Oui. des histoires qui ne sont pas vraies. Regarde pour la guerre qui est à l'Est, on raconte toujours des choses impossibles. Mhm. Donc, il faut vérifier la source. C'est ça Vous aussi. comprenez? Comment Ah, c'est connaître ça. la vraie source? C'est La ça le source, problème, oui. la vraie Qui source. dit vrai dans Ouais, ça, qui ne dit oui. pas vrai. Il y a des informations qui tombent à tout Voilà, moment, là. à tout Ouais. moment, il Que y a vous le ça, il voulez y a ou pas. ça. Si vous avez seulement Voilà, un téléphone, Android, vous êtes en ligne, il y a tout, là. Hein, donc, Ouais. c'est un peu difficile dans ce sens-là. Donc, la femme est dénudée aussi dans le numérique. Oui, elle Ok. est dénudée. Oui. On la vend facilement. Mhm. Ah, il y a des gens, des petits messieurs qui peuvent te prendre des images, ils balancent sans que tu le saches. Ok. Ah, peut-être toi, tu étais habillé, Mhm. mais lui, il prend ça, il te déshabille. Mhm. Parce que le numérique est là. Donc, c'est Il sait possible aussi de le faire, d'utiliser oui. certaines applications Mm. pour te dénuder. Ça Mm. dévalorise aussi. Oui. Mais de l'autre côté, il y a la formation. Mhm. Donc, il faut c'est voir à ça la fois. toujours dans un angle positif. Oui, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, ça il Mm. faudra les dire. Il y a Mm. beaucoup de choses qui s'est fait actuellement, même Mm. dans le numérique. Mm. Il y a de sextapes, nous avons vu comment on a Oui. dénudé les gens. Des pasteurs, des N'importe grands quel. pasteurs. Oui. Voilà, Oui. des grands hommes politiques. Hein? Peut-être c'était des faussetés, des bobards, Oui. mais donc, des campagnes, des...
Voilà, on va parler de ce que vous avez dit là, par rapport à comment faire en sorte que le numérique atteigne maintenant les périphériques. Vous avez une piste de solution, c'est possible. Hein? Ouais. Il faut d'abord électrifier. Tu sais que il faut d'abord électrifier. Oui. Qu'il y ait du courant. Parce que quand tu as un téléphone, tout à l'heure, là, tu étais en train de charger ton téléphone, oui. Il faut du courant. Quand il n'y a pas de courant, comment tu vas utiliser ces numériques? Même le téléphone, ton portable, même la télévision, tu vas l'utiliser comment? Vous comprenez? Oui. Il faut le courant. Il faut installer le courant. Les courants. Quand il y a le courant, même les panneaux solaires, ça va. OK. Là, tu peux charger, tu peux suivre la radio. Oui. Vous comprenez? Oui. Les informations. C'est aussi le numérique. C'est oui. le numérique. Oui. C'est très important. Il y a des documentaires à la télévision, c'est très important. Vous comprenez? C'est aussi le numérique. Vous comprenez? Donc, les pistes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, dans les pays, c'est possible que cette femme qui habite, vous avez parlé de quoi? De Kisanso. Mais Kisanso, comme il y a le courant, non? Vous avez parlé de Selimbao? Oui. Ouais. Dans le banlieue. Dans les banlieues. Mais non, oui. Je prends même du côté de Maluku là-bas. OK. Là où on n'a pas encore installé. Je vais te dire que de Maluku vers Kenge, il n'y a que des panneaux solaires. OK, il n'y a pas d'électricité, oui. Ah, c'est pourquoi je comprends maintenant votre idée que non, nous sommes allés trop vite en besogne. Il fallait d'abord régler des petits problèmes avant de parler du numérique en RDC. Voilà. Donc, cette femme qui vit dans les banlieues, elle a des difficultés pour vivre le numérique dans sa vie. Donc, elle... ouais. Le numérique te permet de vendre en ligne. Okay. Tu peux faire des ventes en ligne, l'entrepreneuriat, la formation dans les numériques. Étudier avec les numériques, c'est très bien. Mais il y a la base. Il n'y a pas d'électricité. Donc, cette femme-là qui fait, par exemple, l'agriculture, bon, elle pouvait aussi bien exposer ses histoires, ses articles en ligne, mais elle est butin à un problème d'électricité. Oui. Elle ne sait pas communiquer, elle ne sait rien faire, c'est ça. Voilà. Oui. Même parlant de la paix à l'Est, on est en train de parler de la paix, par exemple. Oui, la paix avec le numérique, ça va. Les femmes doivent toujours faire passer des messages à la télévision, à la radio, à leur donner la bonne et la vraie information à la source. C'est grâce au numérique. Au numérique. Mais quand vous parlez des banlieues, moi je vois derrière les banlieues, il y a aussi des provinces. Il y a des provinces là où il y a pas, qui ne sont pas électrifiées. Oui. Alors comment le numérique peut atteindre ces provinces? Parce que ce sera votre étude les jeudis. J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais encore refaire la même chose. Je me place toujours à côté de ces femmes-là qui n'ont pas de moyens. Il faut d'abord installer le courant, l'électricité. Parce que quand il y a le courant, tu peux charger ton téléphone, tu peux communiquer. Vous comprenez? Sinon, ça va être une petite statuette à la maison. Vous comprenez? Un jouet. Un jouet. Donc, il faut d'abord commencer par électrifier. Électrifier. Les piles. Ça coûte cher, il faut de l'argent pour acheter. Vous comprenez? Dans le numérique, il n'a pas vraiment trouvé sa place. Ça va aller mollo. Comme c'est pas un projet, mais c'est déjà là. Mais allons-y pas à pas. Dans le gouvernement a vraiment du pain sur la planche. Surtout le ministère du numérique a du pain sur la planche. Quel que soit le plan, le programme qu'ils mettent ensemble. Ce ministère est déjà là? Oui, il y a un ministère du numérique. Oui, je sais. Est-ce que il y a un professeur qui a la tête? Oui, Emerald, oui. Mais est-ce que ça... Je ne sens pas son impact. Est-ce que c'est déjà là? Oui, parce qu'on a déjà le thème national axé sur le numérique. C'est que ça montre que le ministère est déjà là. C'est pas ça? OK. Le ministère est là, je sais. Oui, il y a un plan d'action pour le numérique en cours. Aujourd'hui, il y a vous avez dit, des conférences en ligne, Zoom. Oui, avant, il n'y en avait pas. Oui. Une personne qui est aux États-Unis, peut-être l'autre en Belgique, en France. Voilà. On peut se dire non, écoute, moi je ne me déplace pas là. À 20h, on aura une conférence, chacun va donner son point de vue. Directement, vous partez. Malheureusement, ce n'est pas gratis. Ça va te demander d'acheter des mégas pour entrer en ligne. Vous comprenez? Il faut peut-être acheter des mégas de 3, 4, 5 $
pour bien Donc, le échanger. numérique coûte cher. Ça coûte cher. Mais- Oui. C'est sectaire, ce n'est pas inclusif. OK. C'est sectaire parce que ça appartient aux riches, pas aux OK. pauvres. Donc, il fallait qu'on enlève un monde digital inclusif. Donc, c'est pas tout le monde qui est inclus. Exclusive. Fallait J'aurais écrit exclusive. exclusive. Ah bon? Mais sans ça, on ne parviendra jamais au développement. C'est ça aussi les Ouais. problèmes. Oui. Ok. Oui. C'est comme ça que je me dis, battons-nous seulement. Mhm. Jetons-nous à l'eau. Mhm. Allons-y, mollo, mollo. Mais ça nous prendra beaucoup d'années. Hein? C'est pas grave. Oui. Mais c'est récent. C'est une science qui est récente. La numérisation a commencé depuis 1990. OK. Donc, c'est encore récente. Ça n'a que quelques, je crois, 30 ans. 30 ans. Ici en RDC? Oui, dans le monde. Partout dans le monde, oui. Et Et nous, en ici- RDC, on a combien d'années là? Peut-être 10 ans. 10 ans déjà. Mais 10 ans, c'est 10 beaucoup. ans. Hein? Un enfant de 10 ans marche et fait 10 ans tout. quand on hein. avait nos téléphones Kony là-bas. Oui, Il y a, je crois, 10 ans. ça fait 10 ans. 5 ou 7 ans, 10 ans. OK. Donc, c'est ça. Alors, puisque vous êtes professeur d'université, chef de travaux, moi je Ok. professeur toujours, est-ce que l'apprentissage au numérique, cette éducation numérique, à d'âge, c'est ça, à d'âge, c'est ça la question, oui. Je ne t'ai pas bien suivi. s'il te C'est plaît. donc cet apprentissage, Ouais, ouais. à d'âge, c'est-à-dire c'est limité à un Oui, niveau oui, oui, d'âge. oui, oui. En fait, Ouais. il y a maintenant là c'est maintenant les institutions privées Ouais. qui se sont accaparées OK. de cette éducation numérique. Vous allez voir qu'il y a des petits enfants Oui. déjà au niveau maternel qui apprennent Mm. à jouer avec l'ordinateur, pas Ouais. jouer mais à être formé avec l'ordinateur. Mhm. Ce qui est bien aussi. Et je vois aussi même dans les écoles publiques ça existe, mais il faut y aller, il faut aller encore, il faut pousser plus. Mhm. Je me t'ai dit, parmi les pistes de solutions, je me suis dit, comme il y a les nets gratuits à l'université, hein, dans les universités publiques, il y a aussi les nets gratuits aux écoles, dans les écoles primaires. Mhm. C'est très important. C'est Ça va important. permettre à nos enfants de faire la recherche. Donc l'enfant déjà qui est à la À faire maternelle, c'est... des Oui. devoirs, Oui. les TP, etc. Donc, Ouais. c'est- En fait, c'est pour bien. un enfant qui est déjà à maternelle, première, deuxième primaire, qui sait déjà manipuler l'ordinateur, c'est bon. Oui, Mais oui. pour une grande maman qui a grandi peut-être au village, Ouais, ouais. elle a passé tout son temps dans les champs de maïs, de Ouais. carottes, je ne Mm. sais pas moi. Ouais, Et aujourd'hui, vous lui dites, maman, c'est un monde digital inclusif. ouais, ouais. Donc, vous êtes aussi inclus dedans. Il Oui, faut oui. maintenant être numérique. Justement, c'est là où Vous pensez que intervient- cette parce que maman-là l'éducation- va facilement s'adapter au numérique? Oui, effectivement, il y a 3 ministères qui s'occupent de l'éducation en RDC. OK. Il y a les ministères, je crois, de primaire et secondaire, EPSP. Et puis, Il oui. y a les affaires sociales Oui. qui peut aussi prendre en charge ces vieilles femmes, Mhm. ces vieilles mamans-là. OK. Et il y a aussi le ministère de l'ESU. Vous comprenez? Donc, Oui. il y a 3 ministères qui s'occupent de l'éducation et de la formation. Donc, on peut aussi aider ces femmes-là, Oui. oui, par les ONG, Mhm. oui. Même chez nous au CIDEP, on peut aider ces mamans-là. Si c'est un projet, nous pouvons gagner ces projets-là et aider ces mamans-là à aller mollo. On peut leur montrer comment on peut faire, on peut entrer en ligne, comment on peut ouvrir l'ordinateur. C'est pas possible. Oui, lui parler de. Elles ont déjà des problèmes des problèmes des yeux, là. Je dis, maman, je ne vois rien. Ce n'est pas grave. Moi, mon problème, c'est de dire allô. Tu peux Allô, apprendre même bonjour, c'est tout. à 77 ans, tu peux apprendre. Donc, j'ai vu d'ailleurs dernièrement à la télévision une vieille maman de 80 ans, Mhm. je crois sur France 24, Oui. qui était en train d'écrire à 24 ans, à 80 ans, D'écrire. en train d'écrire, OK. de faire des recherches. OK. Je me suis dit, ah bon? Donc, c'est seulement la volonté. Elle La pourrait volonté être de bien vraiment faire. votre source d'inspiration, Oui, là. elle m'a vraiment inspirée. J'étais dans la joie. C'est bien. Donc, ces mamans-là, Mhm. on peut les aider. Tu sais, il y a aussi l'avantage avec la numérisation, Oui. c'est la bancarisation. OK. Avec ma petite carte, Oui. je peux aller retirer de l'argent dans le DAT, Oui. c'est-à-dire dans le Distributeur. distributeur. Oui. C'est aussi l'avantage Ben, il y a aussi du des numérique. avantages, OK. Ah. Mais sauf Et qu'il y a ces des vieilles problèmes. mamans, là, je les vois, là, Oui. les fonctionnaires, là,
elles savent manipuler. Elles savent mettre sa carte, le mot de passe, et puis elle récupère son argent. Ça, c'est le numérique toujours. Autrefois, les vieilles mamans marchaient avec de l'argent dans les sacs. Là. On appelle ça comment? C'est que vous faites là, tout autour du ventre. Je me rappelle, il y avait ma grand-mère qui ne manquait jamais l'argent. Elle mettait l'argent tout autour là. Quand vous lui demandez l'argent, elle n'a pas ça. Non, allez, il faut fouiller. Ah, il faut fouiller, voilà. Mais maintenant, les choses ont changé. Oui. Il y a la bancarisation. Donc, c'est l'avantage du numérique aussi. D'accord, Madame Eulalie Kabangou. Et ces vieilles femmes-là, oui. elles savent faire ça. Et ça, c'est déjà, oui. Elles savent manipuler. Oui. Parce qu'il s'agit de l'argent, elles savent. Donc, le numérique, quand même, a des avantages. Bien qu'on est parti trop vite en besogne, il fallait d'abord attaquer l'éducation classique. Directement, ça, c'est le numérique, ça chauffe. Alors, Madame Eulalie Kabangou, vous allez donner votre conclusion par rapport à cette journée de la femme, du thème national, qui parle de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation des filles et femmes en RDC. Oui. Là, je jette des fleurs au ministre du genre parce qu'elle a pris son courage à deux mains pour interdire l'aspect festif. En fait, l'historique de ces journées-là, c'était la revendication des droits fondamentaux des femmes. Tu as dit, quand tu commençais, il y a des droits. Droit au vote, droit au travail, droit à un salaire décent, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'information, etc. C'était ça, vouloir travailler, être bien payé que les hommes, comme les hommes, parce que nous avons les mêmes cerveaux, nous avons les mêmes capacités. Donc, c'est ça. Et ici en RDC, ça doit être ça. Il ne faut pas que nous changeons l'histoire. Que nous mettions, oui, oh non, aujourd'hui, c'est le monsieur qui va aller préparer pour moi. C'est possible, oui. C'est possible, hein? Mais non, c'est possible, c'est toujours le numérique, non? Non. Toujours le numérique. Ouais. Moi, si j'étais au travail, c'est toi qui prépares aujourd'hui, c'est le numérique. Prépare. Ouais. Non, là, c'est digital, c'est pas numérique. Parce que ce sont les doigts et les mains. Merci beaucoup, Madame Eulalie Kabangou, d'avoir répondu à notre invitation et nous avoir éclairé. Bonne fête déjà. Ça continue jusqu'au 31. Moi, c'est la réflexion. Bonne célébration. Merci. Voilà, Madame, Messieurs, nous avons reçu pour vous Madame Eulalie Kabangou. Elle est chef de travaux au CIDEP. Vous avez suivi sa façon de réfléchir. Elle réfléchit de manière intello. Elle dit que ça, c'est pas une fête. C'est une célébration. Elle ramène les femmes à une réflexion, à réfléchir autour d'un thème scientifique. Je sais que les femmes n'aiment pas ça, mais au moins, on doit comprendre qu'on doit évoluer, que la femme doit être éduquée de manière numérique, c'est ça. Elle a dit dans sa réflexion que nous sommes allés trop vite en besogne parce qu'on devait d'abord commencer avec l'éducation basique, classique, ça dit classique, basique, qui pose déjà des problèmes. On a trop embrassé l'éducation numérique, mais ça ira avec les temps. Merci beaucoup à toi, Andrick. Merci à Papa Philémo. Merci, Regan Malin. Merci à tout le monde. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro avec une autre femme. À très bientôt. Bye bye.